Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2022. Qu'est-ce que ça passe vite quand même, mine de rien. Alors, vous me voyez sur la page de Realty, effectivement, il y a eu des propriétés qui ont été mises en vente. 7 propriétés au total. J'espère pour vous que vous avez pu en avoir. J'ai fait une petite vidéo justement hier concernant Realty. Donc, je ne vais pas en parler bien plus des propriétés qui ont été mises en vente. Je vous laisserai regarder. Chose que je n'ai pas parlé sur Realty hier, ça a été sur les propriétés que je possède. Alors, on va commencer depuis le début. Vous regardez mon compte, vous cliquez sur portefeuille. Dessus, vous avez vos propriétés après qui apparaissent. Moi, j'ai regardé un petit peu les propriétés. J'ai 3 propriétés qui ont été réévaluées. Donc, si on regarde ici l'évaluation, donc pour celle-ci, alors, la 1316 avenue Kilbourne, à Détroit. Alors, je ne me souviens plus exactement là du prix que je l'avais acheté. Il faudrait que je regarde sur Morning, sachant que sur Morning, je rentre à chaque fois la valeur que j'achète, du coup, au prix du token au moment où j'achète sur la plateforme, étant donné que je n'achète que les ventes qui ont lieu sur la plateforme, le principal de Realty, si vous voulez. J'achète pas sur le marché secondaire. Donc, il y a déjà eu une première réévaluation en 2020, 50,17, une deuxième réévaluation le 11 janvier 2022, et maintenant le token vaut 53,62 $. Donc, en plus des rentes, donc des loyers qui tombent toutes les semaines, on a le prix du token qui a augmenté sur celle-ci. J'ai une deuxième propriété, celle-ci, la 6923 Greenview Avenue à Détroit aussi, donc elle qui a reçu aussi 2 évaluations, le 5 octobre 2020, pardon, à 50,17 $ le prix du token. Le 6 janvier 2022, il est monté à 53,62 $ lui aussi. Donc pareil, petite évaluation sympathique. Et la dernière, la 272 NE 42 ND Court à Deerfield Beach, Floride. Celle-ci, vous n'êtes pas prêts. Quand je vous dis Realty, ils ont un portefeuille immobilier, c'est feu de Dieu. On va regarder l'évaluation. Regardez, la première en 11 juin 2020, le prix du token, 57,96. Le 27 février 2022, 108,83%. Vous imaginez. L'actif coûtait donc le 11 juin 155 000 et au 27 février de l'année, 2 ans après, 325 000. Une variation de plus 63,99% annuel. Ce n'est juste impressionnant. C'est ce qu'on recherche. Donc, il y a des propriétés qui font des belles plus-values. Donc, merci Realty de nous avoir proposé cette propriété. Je suis content de posséder un token dans mon portefeuille, donc pour ça, c'est génial. Donc je le rappelle, si vous voulez voir vous aussi les propriétés, vous cliquez sur mon compte, vous cliquez sur portefeuille, donc je vais le faire avec vous. Une fois sur votre portefeuille, vous descendez, hop, vous avez ici les propriétés que vous possédez. Forcément, les dernières propriétés que vous avez achetées sont sur la page 1, vous remontez sur la page la plus loin, hop, comme ici. On descend pour regarder les plus anciennes propriétés que je possède, et on voit donc celle-ci, avec la réévaluation, donc quand j'ai cliqué dessus tout à l'heure. Et on voit donc prix du token de 108,83. Alors, je trouve que c'est un petit peu compliqué pour savoir les réévaluations, on est obligé de cliquer sur chaque bien. J'espère que dans le temps, ça changera, que ce soit un accès un peu plus facile, que je sais pas. Alors après, j'ai pas forcément d'idée non plus sur comment faire, donc je suis mal placé pour parler, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est tout pour Realty. Maintenant, on va passer à la crypto, on va passer sur Binance, l'investissement automatique, donc l'autopilote. Vous vous souvenez? Là, j'ai mon plan Bitcoin à 10 $ toutes les semaines. On a investi 140 $. On est en perte de 12,65 $ pour le moment. Voilà, rien de très grave. Tous les vendredis à 22 h, j'investis sur toutes les cryptos que je vais vous montrer. Donc, sur l'Ether, c'est pareil, c'est 10 $ tous les vendredis à 22 h. Je suis à 130 $. J'ai perdu 22,46 $. Rien de très grave. Le Dogecoin, j'avais un plan à la base à 15 $ toutes les 2 semaines. Je suis passé à 10 $ chaque semaine. Je suis à un montant total de 110 $. Je suis en perte de 10,99 $, donc voilà, pas très très grave. Ensuite, le FTT, je suis à 90 $ d'investi, une perte de 6,13 $. Donc pareil, celui-ci 10 $ tous les vendredis, 22 h. Le Bitcoin, celui-ci plan un petit peu différent. J'investis tous les jours 1 € sur le Bitcoin, donc ça fait, comme on peut voir là, quelques jours déjà que j'investis dessus. Donc je suis à 53 $, j'ai une perte de 1,75 $. Donc ça, bon, c'est très léger. Ensuite, j'ai mon portefeuille. Donc là, le portefeuille, je vais cliquer ici comme si je voulais le modifier. Je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. Dedans, j'ai du BNB, du Bitcoin, de l'Ether, du Matic, de l'Avax, du NIR, du FTT, du Uniswap, du AAVE et du Atom. Sachant que j'ai 10 crypto-monnaies, donc 10% sur chaque crypto-monnaie. Dessus, j'investis 10 $ toutes les semaines, donc 1 $ sur chaque crypto-monnaie qui est à l'intérieur de mon portefeuille.
Donc là, 80 $ d'investis dessus, donc on peut voir que ça fait 8 $ sur chaque crypto. Ensuite, petit dernier que je possède, ça va être justement Atom, où dessus j'ai investi 50 $. Je suis un plan d'investissement, je le rappelle, de 10 $ toutes les semaines, tous les vendredis à 22 h. Et dessus, pour le moment, je suis à une perte de 6,61 $. Voilà, pour tous ceux qui veulent essayer justement l'auto-invest sur Binance, vous avez le lien en dessous dans la description. Vous pouvez essayer. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire du DCA sans se soucier justement de devoir payer ou quoi que ce soit. Là, voilà, ça part tout seul. C'est fait en automatique. J'ai juste à regarder de temps en temps pour voir un petit peu où j'en suis. Vu que je fais justement des vidéos pour vous faire un petit peu des récaps chaque semaine, ça me permet de regarder à ce moment-là ce qu'il en est. Sinon, je ne me connecte plus trop. D'ailleurs, regardons un peu ici la valeur du portefeuille. Qu'est-ce que ça va nous dire ? La valeur du portefeuille, on a 653 $, soit 672,59 €. Donc, gain et perte, on perd 67,32 $, donc 69,34 €, soit 10,31% donc de la totalité de mon portefeuille. Voilà, une petite perte de 10%, c'est pas très grave, sachant que je compte continuer d'investir jusqu'au prochain Blue Run, si justement je peux me permettre de continuer, donc tous les vendredis d'investir dessus, jusqu'à arriver en espérant une sacrée somme investie et un retour sur capital dans quelques temps, qui pourrait être pas mal. Voilà, donc on a fait le tour maintenant un petit peu de Binance, et le petit dernier que je voulais vous parler, c'est un moment que je vous en ai pas parlé, c'est Bondora. C'est un petit peu mon livret A, mais à 6,75%, comme vous pouvez le constater ici. Donc, quand même avec un rendement assez intéressant, on est payé chaque jour, donc pareil, si vous voulez essayer, vous avez le lien en dessous dans la description. Si vous essayez Bondora, vous avez 5 € de bonus de bienvenue, c'est pas énorme, mais voilà, c'est toujours des petites sommes qu'on arrive à prendre par-ci par-là, vous connaissez, et qui fait un effet boule de neige, et dans le temps, qui fait qu'on devrait être plutôt pas mal. Si on regarde sur Bondora, j'ai mis 1023,25 €, j'ai gagné 28,09 €, la valeur courante, je suis à 1051,34 du coup au total, qui travaille à 6,75%. Sachant que, comme je vous le rappelle, vous êtes payé tous les jours, donc moi je reçois à peu près 19 centimes par jour, qu'il faut augmenter ma cagnotte, et chaque jour, du coup, je vais finir par gagner un petit peu plus, parce que l'effet boule de neige, l'argent, je le laisse dessus, il retravaille, donc là, 1051,34, plus demain, il y aura 19 centimes, hop, ça va retravailler à 6,75, hop, ça retravaille à 6,75, vous connaissez, donc c'est plutôt pas mal. Là, je suis à 17% de l'objectif que je me suis fixé, étant de 6050 € que j'aimerais avoir sur la plateforme Bondora. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de plateformes, beaucoup d'objectifs sur différentes plateformes. Il y a des plateformes que je privilégie pour le moment, il y en a d'autres où, comme Bondora, je laisse juste tourner, je ne réinvestis pas pour le moment. Mais dans pas longtemps, je pense qu'il va y avoir du nouveau dessus et je vais pouvoir vous en montrer un petit peu plus, sachant que je risque de remettre une plus grosse somme. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant, sachant que j'avais fait l'essai aussi de retirer et je suis arrivé à retirer. On va dire que je crois sous 2 jours j'ai reçu l'argent sur mon compte, donc l'argent n'est pas bloqué, rien du tout, donc pour ça c'est juste parfait. Donc voilà, je le rappelle, si vous voulez essayer Bondora, vous avez le lien en dessous dans la description, et d'ailleurs vous avez un lien en dessous dans la description unique qui refait en fait un petit peu toutes les plateformes que j'utilise, donc vous pouvez regarder dessus. Et sur la plupart, bien sûr, j'essaye de faire en sorte que vous ayez des bonus de bienvenue, sachant que pour certaines, les bonus vont jusqu'à 100 €. Voilà, c'est tout pour le récap de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!